Conseil des ministres 2015 à Yamoussoukro, le gouvernement ivoirien annonce le recrutement dans la fonction publique de 300 personnes en situation de handicap. 2015, année du grand soulagement pour les femmes balayeuses de la commune du Plateau. Elles vont recevoir leur solde après 7 ans d'attente. Enfin, le numéro post-attentat de Charlie Hebdo vendu aujourd'hui comme des petits pains, c'est carrément la rupture des stocks dans les kiosques. Madame, Monsieur, bonsoir. Regardons pour commencer l'agenda du chef de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé aujourd'hui à Yamoussoukro le deuxième Conseil des ministres de l'année 2015. Plusieurs dossiers à l'ordre du jour, notamment le social et l'emploi jeune. Et justement, au titre de la fonction publique, le gouvernement ivoirien annonce le recrutement de 300 personnes en situation de handicap. Nous allons maintenant écouter les précisions du porte-parole du gouvernement ivoirien, le ministre Bruno Koné. Une décision avait déjà été prise d'intégrer à la fonction publique 94 personnes souffrant de handicap. Le Conseil, sur instruction du chef de l'État, a porté ce nombre à 300. Donc 300 postes vont être ouverts à la fonction publique pour des personnes en situation de handicap. Le premier objectif qui est visé par ce texte, il est social. Il s'agit d'apporter du soutien, du support à des personnes qui sont déjà en faiblesse parce qu'elles présentent des handicaps. Jusqu'à maintenant, malheureusement, ces personnes-là étaient discriminées. Donc il s'agit de leur donner cette possibilité d'être vues différemment. Et donc dans chacun des recrutements, s'il y a des personnes qui sont en mesure de satisfaire aux exigences du poste et qu'elles sont handicapées, elles seront prioritaires. Et toujours à Yamoussoukro, à noter que le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé aujourd'hui à l'ouverture officielle de l'hôpital catholique Saint-Joseph-Moscati. L'établissement sanitaire est doté de matériel médical de plus de 3 milliards de francs CFA. Enfin, de bonnes nouvelles pour les femmes balayeuses de la commune du Plateau. Elles vont recevoir leur solde après, tenez-vous bien, 7 longues années d'attente. Les autorités municipales du Plateau ont débloqué aujourd'hui 50 millions de francs CFA sur 143 millions de francs CFA pour procéder au paiement des salaires de ces balayeuses. Les explications de Patricia Omouetia. Après 7 ans d'attente, les femmes balayeuses de la commune du Plateau manifestent leur joie. Un bonheur qui se concrétise aujourd'hui par le paiement d'un an d'arriéré de salaire. J'ai travaillé, j'ai eu mon argent aujourd'hui depuis 2008. C'est qu'aujourd'hui, grâce à Prési, j'ai eu mon argent. Je suis content. Les démarches entamées auprès des autorités municipales conduisent au paiement du quart du montant global des arriérés de salaire qui s'élève à 143 millions de francs CFA. Il y a 50 millions qui vont débloquer et la première tranche est liée à la banque. Et la première tranche d'environ de 25 millions qui a été réglée hier, j'ai pris ma position. Et on m'a dit que la seconde tranche a été faite hier. Donc on va commencer la paye aujourd'hui. Et nous pensons que demain, on va achever cette paye-là. Une issue heureuse pour ces 188 femmes, selon la présidente de l'ONG Femmes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes venus répondre à l'appel de la mairie qui dit qu'il paye un quart. Un quart, c'est-à-dire 50 millions sur les 221 millions qui doit l'entreprise. Parce que quand les entreprises ne sont pas payées, les victimes sont nos femmes. Un début de solution pour ces femmes qui contribuent à assainir le cadre de vie des populations. Les démarches continuent pour les femmes balayeuses des communes de Yopougon, Atekoubé et Adjamé. Elles sont également dans l'attente du règlement de leur arriéré de salaire. Un tout autre sujet à présent. La phase de démolition des habitats sur les sites à risque a commencé dans la commune d'Abobo. Plusieurs maisons ont été démolies récemment au quartier Sagbé. Cette opération, faut-il le préciser, vise à protéger les vies face aux dangers que représentent ces sites pendant la saison des pluies. Sous leurs yeux, les populations du quartier Sagbé à Abobo
assistent à la démolition de leurs maisons. Leur lieu d'habitation est jugé site à risque du fait de sa proximité avec ce trou. Les habitants affirment être surpris par l'action du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. À notre grande surprise, on nous appelle aujourd'hui pour dire qu'ils sont en train de casser. Nous tous on sait, on est conscients du risque. Moi j'étais ici quand il y a eu des décès d'enfants lors des grandes pluies. Depuis l'an 2012, l'avertissement a été fait. Maintenant, si vous voulez casser encore dans ces 2 jours-là, vraiment, venez nous prévenir à 1 mois comme ça. On sait maintenant comment vous faire pour se débarrasser. Normalement, nous sommes ici il y a longtemps. Même si aujourd'hui il y a quelque chose qu'on doit venir détruire la maison des gens, première des choses qu'on nous avertisse. Selon les autorités ivoiriennes, ces populations devaient quitter cet endroit après la phase d'enrôlement effectuée depuis bien longtemps. Tous ceux qui sont concernés savent bien, parce que leur maison avait été armée. Il y avait déjà une liste. Il y avait une indemnisation. Donc à ce jour, personne ne peut dire qu'il n'est pas là. Des riverains ont perdu la vie dans les zones à risque pendant la saison pluvieuse de 2014. L'opération de déguerpissement a déjà sillonné plusieurs communes du district d'Abidjan. Un reportage de Konaté Moussa et Angénor Acré. On poursuit avec ce communiqué. Le ministère en charge de l'urbanisme informe les présidents de conseils régionaux, députés, maires et toute la population ivoirienne que la cérémonie de la présentation publique de l'état d'avancement des études d'urbanisme des 32 chefs-lieux de région et de district prévus pour le jeudi 15 janvier au samedi 17 janvier 2015 a été reportée au 2 février 2015 à partir de 9h à l'espace CRAE UEMOA du Plateau. Le ministère en charge de l'urbanisme tient à présenter toutes ses excuses pour les désagréments causés par ce report. Les juges de l'application des peines bénéficient d'une formation du 13 au 15 janvier prochain. Les travaux vont leur permettre notamment d'assurer une meilleure exécution des décisions de justice. C'est une initiative de l'Institut national de formation judiciaire et de ses partenaires. Le juge d'application des peines est le magistrat chargé de suivre un détenu jusqu'à sa sortie de prison. En Côte d'Ivoire, ce juge n'est pas bien connu et sa fonction, moins exercée depuis quelques années, est restée souvent confuse. Face à cette situation, l'Institut national de formation judiciaire a organisé ce séminaire de renforcement des capacités des juges d'application des peines. Leur rôle était essentiellement joué par les procureurs de la République. Et lorsque le nouveau garde des Sceaux a été nommé, il a décidé d'appliquer effectivement les textes en nommant les juges d'application des peines. Aujourd'hui, les choses sont claires et cela a l'avantage de faire en sorte que le procureur sache dans l'application des peines quel est son rôle, quelle est l'étendue de ses attributions. La rencontre, selon Guillaume Tan, représentant du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, permet de relever un autre défi, celui de l'insertion socio-professionnelle des détenus à leur sortie de prison. C'est une nouvelle politique que M. le garde des Sceaux veut mettre en place. Et aujourd'hui, avec ce séminaire, nous avons bon espoir que nous allons pouvoir inverser la tendance, faire en sorte que celui qui a été condamné, qui subit une peine, puisse se retrouver dans la société, reprendre sa place dans la société et ne plus être exposé à la récidive. Outre 9 juges d'application des peines, 27 autres magistrats et des procureurs prennent part à ce séminaire financé par USAID et l'ONG Pro-Justice. La formation est assurée par l'École nationale de magistrature française de Bordeaux. On faisait le point avec Serge Gongouma et Félix Amani. Des panneaux solaires pour le centre de santé communautaire de Toto-Dougou. C'est à Ombayakro, dans le centre du pays. Le système solaire va fournir de l'énergie à l'équipement médical et aux réfrigérateurs utilisés pour stocker les médicaments. C'est un don des femmes de l'association dénommée Yedo. Situé à 20 km de Bonguera, son chef-lieu de sous-préfecture, Toto-Dougou, est d'accès difficile. Des frais à la fréquentation du centre de santé qui couvre 8 villages peuplés de plus de 13 000 habitants. Cette année, nous avons fait 235 accouchements. Il y a eu des cas difficiles qu'on a référés. Avant que l'ambulance n'arrive, on les envoyait à moto. Les accouchements, on les faisait avec des torches qu'on posait au creux du cou. C'était pas facile. Avec ces panneaux solaires, on arrive à travailler sans problème. Soucieuses du bien-être des mères et de leurs enfants, les membres de l'association Yedo
ont offert des panneaux solaires au centre de santé pour de meilleures conditions de travail du personnel soignant. Il s'est avéré que l'absence d'électricité au centre de santé ne favorisait pas la fréquentation de ce centre. Les femmes de l'association se sont donc réunies et elles ont décidé, dans un élan de solidarité agissante, de se cotiser pour offrir au centre de santé de Totodougou un panneau solaire. L'initiative est très bonne, puisque suite à l'installation de ce panneau solaire, nos indicateurs de santé se sont améliorés. Le personnel soignant de ce centre et les femmes de l'association Yedo ont été distingués. Le sous-préfet de la localité et les cadres du village ont souhaité voir le centre de santé clôturé. Le représentant du directeur général de la santé a offert des kits d'accouchement et des effets vestimentaires aux femmes de cette organisation, avant de les inviter à davantage fréquenter le centre de santé et à contribuer à faire de la couverture maladie universelle un succès à Bonguera. Un reportage de Kwadio Kwame de RTI Boaké. À noter également dans l'actualité nationale le lancement officiel du concours de beauté Miss Côte d'Ivoire. L'événement en est à sa 19e édition et ce sera la ville de Mans dans la région du Tonkpi qui va accueillir la toute première étape en février prochain. Mais avant l'événement, voyons ensemble comment les populations perçoivent-elles les concours de beauté. Quels sont, selon elles, les critères de beauté féminine? Depuis pratiquement 20 ans, le concours Miss Côte d'Ivoire a pour objectif promouvoir la beauté ivoirienne à travers le monde. Un concours qui trouve tout son sens selon les populations. C'est un concours comme tout concours puisque c'est une affaire de nation. Donc pour moi c'est bien. Son importance c'est valoriser la femme, la beauté féminine. Et puis parlant de la Côte d'Ivoire, c'est valoriser la beauté ivoirienne. Les observateurs s'expriment sur ces différents critères imposés par le comité Miss Côte d'Ivoire comme ici. Et les avis sont bien partagés. La Miss doit avoir au minimum le bac pour pouvoir bien présenter la Côte d'Ivoire. La forme, la taille, et puis on a aussi un teint juste pour la femme africaine. Naturelle, belle. Une femme belle, elle peut être belle sans le maquillage. Et ne pas se décaper. Pour moi, une fille doit avoir une belle taille, une belle forme et puis être instruite, quoi. La fille doit être une intellectuelle, d'une bonne moralité, parce qu'une Miss qui n'a pas une bonne moralité, elle n'a pas sa place. Avoir un niveau d'études minimum équivalent à la classe des premières, avoir une taille minimum de 1,68 m, le teint de la candidate doit être naturel. La beauté physique, mais aussi celle intellectuelle, l'alliage n'est pas de trop et le comité entend en faire la promotion. Des Miss sélectionnées à partir de certains critères comme la taille et le teint. Un reportage de Franck Quadio. Attentat contre Charlie Hebdo. Al-Qaïda au Yémen revendique aujourd'hui dans une vidéo l'attaque qui a décimé la rédaction du journal le 7 janvier dernier. Selon l'organisation salafiste djihadiste, il s'agissait de venger le prophète Mahomet, caricaturé par le journal satirique français. Et pour manifester leur solidarité au journal satirique, les Français, eux, ont complètement dévalisé les kiosques. Le nouveau numéro de Charlie Hebdo s'est arraché dans tous les points de vente. L'Italie désormais sans président. Le chef de l'État, Giorgio Napolitano, a démissionné aujourd'hui, tirant sa révérence à 89 ans après avoir été pendant près de 10 ans le garant de stabilité du pays. Des nouvelles sportives pour terminer. La fondation Heart Angel a fait récemment un don pour l'achat d'un tapis de combat au club de taekwondo, la source de Koumassi Prodomo. Objectif, améliorer les conditions d'entraînement des jeunes sportifs. Joie indescriptible, casse de planche, c'est l'ambiance qui a prévalu au club de taekwondo La Source. Raison principale, remise de Dobok et d'un don de 1 500 000 francs par la fondation Art Angel pour financer l'achat de matériel sportif. Je dis merci à la fondation pour ce que j'ai appris. Cette fondation n'existe qu'il y a que quelques jours. Et nous sommes les premiers bénéficiaires. Et moi, je remercie Dieu. Cette fondation est surtout portée par l'envie d'encourager les jeunes champions qui incarnent des valeurs de courage, de discipline et de respect
Objectif, permettre aux athlètes qui se battent avec fierté de s'entraîner dans de meilleures conditions. L'idée de notre formation était d'encourager et de surtout soutenir en fait la jeunesse africaine dans le domaine de l'art et la culture et surtout le sport. Pour rehausser l'événement, la fondation anglaise a associé les champions taekwondo Inns ivoiriens et la double championne d'Europe, médaillée olympique Marlène Arnois, qui espère contribuer au changement positif des jeunes sportifs. J'espère que ça va inciter d'autres personnes à se mobiliser et à partager. Pour Art Angel, l'aventure olympique est avant tout une aventure humaine et qu'il est important de valoriser le mérite sportif. Un reportage de Eliane Tapé du service sport. Voilà, c'est fini pour l'actualité de ce jour. Merci à vous et à toute l'équipe d'avoir été à nos côtés.